Ok, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la formation précédente, la vidéo précédente, j'ai parlé des différentes familles de collecte de données, de méthodes de collecte de données. Donc j'ai évoqué quatre et nous allons commencer par la première méthode que nous allons voir aujourd'hui dans cette formation. Alors concernant donc cette première méthode qui s'agit de l'entretien, nous allons voir donc les différentes méthodes, les différents types d'entretien que l'on peut faire lors d'une collecte de données. Alors, il faut savoir qu'il y a trois types d'entretien. Donc, vous avez l'entretien directif, d'accord, l'entretien non directif, et vous avez aussi l'entretien semi-directif. Alors, ce qu'il faut savoir de ces différents types d'entretien, c'est ça que nous allons voir, parce que nous allons entrer un peu dans les détails. L'entretien semi-directif, c'est un entretien qui constitue un type d'entretien où en fait les questions sont formatées et posées en fait de manière identique aux personnes interviewées. C'est-à-dire quoi? Toutes les questions que l'on pose sont identiques. C'est-à-dire le questionnaire est formé de la même façon. C'est-à-dire tous les questionnaires qu'on adresse aux personnes interviewées qui concernent cette vague d'enquête-là sont les mêmes. Donc, cette technique d'entretien est utilisée en fait pour établir des comparaisons au sein de l'échantillon. Pourquoi on utilise le même questionnaire et les mêmes questions? C'est pour pouvoir voir en fait, c'est pour pouvoir faire des comparaisons. Puisqu'on a posé les mêmes questions, on a demandé les mêmes choses à des personnes auprès desquelles l'enquête a été menée. Certainement dans un environnement différent, dans des environnements différents. Donc, même question, on veut faire donc une comparaison par rapport aux résultats qu'on aurait obtenus. Par exemple, si vous questionnez, vous entretenez avec une couche juvénile d'élèves sur un sujet donné, sur la sexualité par exemple, dans deux villes différentes, mais dans deux contrées différentes, et vous faites des entretiens, vous pourrez comparer, et vous avez structuré les questionnaires de la même façon, et l'entretien de la même façon. Vous aurez donc ici à pouvoir faire une comparaison. Et cette méthode permet donc d'accéder aux représentations des personnes interviewées, c'est-à-dire leur vision sur le sujet, et les questions orientant fortement le champ que l'enquêté pourra donc investir par ses réponses. Alors, l'entretien non directif, ça c'est la deuxième méthode d'entretien. Et nous avons dit ici qu'elle constitue un type d'entretien où, à l'inverse, les personnes interviewées s'expriment sur la base d'une seule question ouverte recouvrant la problématique. Ici, c'est une seule question. Donc, c'est la seule question qu'on va adresser en fait à tous les enquêtés. Donc, l'enquêteur doit alors intervenir le moins possible. Ici, c'est plutôt les personnes interviewées qui sont au centre de l'entretien. C'est elles qui vont beaucoup parler parce qu'on leur donne ici une question ouverte. C'est pas une question fermée où c'est oui ou non. Non, ici, c'est une question ouverte où les personnes pourront donc donner beaucoup plus de détails, donc apporter toute leur compréhension sur le sujet en question. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce type d'entretien est utile pour pouvoir mettre en évidence un récit de vie, mais permet difficilement d'établir des comparaisons au sein d'un échantillon. Parce qu'on ne peut pas établir des comparaisons parce que ici, les personnes interviewées ont donné en fait leur récit. C'est un récit et c'est en fait une question ouverte. Donc, il y a eu beaucoup de dits. Donc, sur cette base, on ne peut pas faire donc des comparaisons parce que ici, le discours n'est pas dirigé. Donc, il faut que ça soit clair. Parce que les personnes auraient dit beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas se baser sur ces éléments pour comparer. Parce que la question a été une question ouverte. Alors, vous avez également l'entretien. J'ai mal noté, c'est le 3. Semi-directif qui est le dernier, vous m'excusez, c'est le 3 hein. On avait déjà vu le deuxième, je devais mettre 2 là-bas, ici c'est le 3. Donc l'entretien semi-directif qui se trouve à mi-chemin entre donc ces deux techniques. Donc ici ce type d'entretien n'est ni totalement fermé ni totalement ouvert. Donc, vous voyez, on cherche un juste milieu entre les deux précédents qu'on a abordés. Donc pour ce type d'entretien, l'enquêteur doit s'appuyer donc sur un guide d'entretien structuré qui constitue une trame plutôt qui va lui permettre de mener l'entretien. Ça veut dire que avant d'aller se pointer, vous voyez, comme je le fais sur l'image là, l'enquêteur, c'est-à-dire celui qui veut mener l'entretien, a une fiche qu'il a en main. Donc son entretien est semi-directif, c'est-à-dire que tout a été déjà structuré, les questions d'entretien ont été déjà notées. Donc le recours à des questions ouvertes
et des relances donnent donc la possibilité à la personne interviewée de développer un discours en profondeur. Donc ici, on permet à la fois à la personne interviewée d'intervenir, de donner des détails sur la question qu'on lui adresse, mais aussi l'enquêteur a le contrôle donc de l'échange. Contrairement à ce que nous avons vu dans le cas de l'entretien et non directif, ici l'enquêteur a une partie, c'est-à-dire il a le contrôle de la discussion, puisqu'on a dit que c'est semi-directif, donc ce n'est pas vraiment directif, ce n'est pas totalement non directif non plus. Donc du coup, on est au juste milieu. Donc ce type d'entretien est le plus courant, c'est ce qu'on fait le plus parce qu'on cherche le juste milieu entre donc les deux types d'entretien. Donc voilà, c'est une sorte d'entretien qui est vraiment très très important et je tiens vraiment à notifier cela. Alors il faut également savoir que l'entretien est donc une démarche qualitative. Hier nous avons vu les différents types de collecte de données. Nous avons vu qu'il y a des données quantitatives et des données qualitatives. Donc, il faut savoir déjà que quand vous faites un entretien, c'est beaucoup plus qualitatif que quantitatif. Donc, c'est carrément qualitatif. Donc, il faut que ça soit clair. Vous pouvez, peut-être lors d'un entretien, recueillir des données quantitatives, mais la plupart du temps, à 99%, les entretiens portent sur des informations qualitatives, des données qualitatives que l'on essaie de recueillir. Donc, l'entretien va donc permettre de développer une démarche qualitative et de favoriser l'expression des points de vue et des opinions personnelles plutôt qu'une démarche quantitative. Parce que ici, on ne veut pas recueillir des chiffres, mais on veut recueillir des avis, des opinions, des points de vue. Donc, c'est une méthode qui va donc servir une approche compréhensive. Donc, l'entretien est utile quand l'enquêteur ignore le mode de référence de l'enquêté ou lorsqu'il ne souhaite pas décider a priori du système de cohérence interne des informations recherchées. L'entretien est adapté si l'étude se centre sur les individus ou un groupe restreint. Donc voilà un peu ce qu'on peut déjà retenir concernant donc les différents modes d'entretien, les différents types d'entretien et le type de données que l'on collecte lors d'un entretien, lors des entretiens. Donc c'est vraiment très important de pouvoir donc retenir cela.